Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des sujets qui ont été tirés au sort sur le post Instagram que je vous avais fait concernant justement quel sujet souhaitez-vous que j'aborde en vue des 10 000 abonnés sur la chaîne. Et donc ce sujet-là, comme tu l'as vu dans le titre, ça sera axé sur le livre et le documentaire Le Secret qui parle de la loi d'attraction. Et vu qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet-là, j'ai décidé de te le présenter d'une autre manière, c'est-à-dire de te dire mon expérience sur ce sujet et toutes les choses en fait qu'on t'a pas dites qui ont fait que ça n'a pas fonctionné pour toi. Et ça, je vais te le dire tout de suite. Et juste avant de commencer à parler de ce sujet, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, sur Instagram au même nom Wikibrain, sur Facebook aussi également sur la page Wikibrain, et active aussi les notifications avec la petite cloche, comme ça tu seras informé des différentes vidéos que je vais faire. Alors je vais pas te présenter Le Secret, donc le documentaire ou le livre, ça dépend par quel média tu l'as connu, parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont traiter de ça. Il y a le documentaire, donc le film qui est directement sur Netflix, donc si tu as Netflix tu peux aller le voir, et ensuite tu vas avoir énormément de personnes, de youtubeurs différents qui vont te parler justement de la loi, des lois universelles, parce qu'il en existe 12 ou 14, ça dépend comment on se place, qui vont te parler justement de la loi d'attraction et qui vont te parler de la notion de gratitude. Donc tout ça je vais pas te l'expliquer, par contre je vais t'expliquer ce qui, en tant que débutant là-dedans, donc dans tout ce qui peut être lié à la psychologie positive, à la loi d'attraction ou même à la notion de réciprocité, parce que c'est une loi de réciprocité. Il y a plein de choses en fait qu'on va pas te dire dans le documentaire ou dans le livre. Et je trouve que c'est super important de le connaître parce que ça peut faire en sorte que tu ne réussisses pas ton changement de vie. Et je m'explique. Dans le livre ou dans le documentaire, il est tourné d'une manière très spécifique, c'est-à-dire qu'il est orienté sur il faut faire de l'argent. C'est-à-dire que avec la loi d'attraction, on t'explique comment réussir à avoir de l'argent dans ta vie, comment acheter la voiture que tu veux dans ta vie, avoir la maison que tu veux dans ta vie, avoir la femme belle et qui sert à rien dans ta vie. C'est dans le film que c'est dit comme ça, donc c'est pour ça que je me permets. En gros, la femme objet, le présupposé qu'il y a derrière va être que si t'as pas d'argent, tu peux pas être heureux. Alors c'est très américain comme façon de penser, rêve américain, etc. Et ça, c'est le premier frein en fait que tu vas avoir avec le livre ou avec le documentaire. C'est que si toi tu te retrouves dans un moment de ta vie où tu tombes là-dessus, c'est que vu que rien n'est fait au hasard, c'est que tu as besoin d'entendre ce message-là de la part du livre ou de la part du documentaire. Sauf que il est fait pour une chose, vendre des livres ou vendre des documentaires. C'est-à-dire que ils vont te donner assez de curiosité pour te donner envie de l'acheter ou de commencer à le faire, mais ils vont pas te donner toutes les clés, parce que derrière, ils vont te vendre un deuxième livre ou un deuxième documentaire, puis ils vont te vendre un séminaire, etc. etc. Et donc au final, tu vas te retrouver à avoir une ébauche d'un secret sans le mode d'emploi, ou alors le mode d'emploi est en chinois et toi tu es américain. Donc au final, c'est... Je vais pas dire de la publicité mensongère parce que ce qu'ils te disent, c'est vrai, mais sauf qu'il faut savoir l'analyser et le faire d'une autre manière, et c'est ce que je vais te présenter là tout de suite. Donc pour t'éviter de perdre énormément de temps dans ta manière de fonctionner avec le secret, justement avec la loi d'attraction, je vais te dire les différents pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et surtout comment réussir à obtenir ce que tu veux dans la vie et qui n'est pas forcément de l'argent. Donc moi, le secret, donc j'ai commencé par le livre, je l'ai découvert en 2007, si je dis pas de conneries, en 2007 ou 2008. Suite à des grosses péripéties dans ma famille, des décès et très lourds, j'ai commencé à m'orienter en fait avec le développement personnel parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui me manquaient et que je pouvais trouver par le biais de formation, par le biais de livres ou par le biais de reportages, certaines réponses pour me construire et faire en sorte que je puisse être la meilleure version de moi-même. Et du coup, je suis tombé sur le livre. J'ai lu le livre, donc en étant dyslexique et dysorthographique, et énormément de mal à lire, mais j'ai tout de suite réussi à comprendre le potentiel en fait qu'il y avait. Et donc dans le livre, on te dit que le secret, c'est il faut d'abord demander, puis il faut croire,
puis tu reçois ce que tu as demandé. Donc dit comme ça, c'est super simple. Ça fonctionne effectivement comme ça, sauf qu'il y a plein d'étapes que tu vas devoir faire pour justement demander, croire et recevoir. On va tout le temps te parler dans le livre et dans le documentaire de gratitude. Il faut avoir de la gratitude, il faut avoir de la gratitude, il faut avoir de la gratitude. Il faut avoir de la gratitude d'être vivant, de remercier cette personne-là, de t'avoir fait une crasse, etc. etc. Juste ça, c'est pas possible parce que même le Dalai Lama, je pense, il n'y arrive pas. On est humain, on a des humeurs, on a des rancœurs, on a des sentiments, on a des émotions et vivre avec ça fait que c'est très difficile d'avoir de la gratitude pour tout dans la vie, quoi. Donc ça va être en fait le premier frein que tu vas avoir, c'est qu'on va te demander de te placer là-dedans, sauf que toi d'une, tu sais pas ce que c'est la gratitude, de deux, tu sais pas comment t'y retrouver, et quand tu crois y être, souvent t'y es pas. Et donc en fait, dans la manière dont les choses vont se faire, je vais directement te dire les choses qu'il faudrait que tu fasses, plutôt te dire ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses. Comme ça, tu vas pas être orienté vers les choses qu'il faut pas faire, mais tu vas tout de suite être orienté vers les choses que... Moi, dès que je les ai mises en place, ben, tout a fonctionné. Et donc je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens. Donc je préfère te partager cette version-là, la version efficace du secret. Donc en gros, dans le livre et dans le documentaire, on te dit que le secret fonctionne avec la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est une loi de réciprocité qui fait que si tu penses du bien, tu recevras du bien. Si tu penses du mal, bah, tu recevras du mal. C'est vrai, ça fonctionne comme ça. Tout fonctionne par... Une personne à qui tu vas faire un câlin va être beaucoup plus dans l'action de te générer un câlin en retour. Une personne que t'engueule aura beaucoup plus comme action en retour le fait de t'engueuler. Donc ça, c'est pour caractériser, schématiser un peu la loi de l'attraction et la loi du secret. C'est-à-dire que si je me concentre sur ce que je ne veux pas, ben, ce qui arrivera dans ma vie, c'est ce que je ne veux pas. Je veux pas grossir pour cet été, bah, du coup... tu vas prendre du poids pour cet été. Parce que le conscient et l'inconscient, surtout l'inconscient, ne comprend pas la négation. Et dans le livre, il est dit que c'est l'univers qui ne comprend pas la négation. Donc là, en fait, il va falloir dire que ton inconscient, c'est l'univers. C'est comme si, en fait, ton inconscient, c'était un récepteur et que l'univers, c'était un émetteur. C'est-à-dire que toi, tu vas lui émettre des choses, lui, il va les réceptionner, puis lui, il va te les émettre à nouveau et toi, tu vas les réceptionner. Donc, si tu es tout le temps en train de te dire « Ah, moi, j'ai peur de tomber malade, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être malade, j'ai peur des bactéries, j'ai peur du coronavirus, de ces choses-là, par exemple, ben, dans ta vie, l'univers, entre guillemets, va t'amener de plus en plus de choses qui peuvent te rendre malade du coronavirus ou de n'importe quelle autre maladie. C'est ce qu'on va appeler en fait un nocebo. Il y a le placebo et le nocebo. Le placebo, c'est lorsque tu arrives à faire quelque chose de vertueux avec rien, c'est-à-dire que solution miracle, tu as des allergies, etc. Une personne vient te voir, elle te propose une fiole, et dans la fiole, il y a de l'eau sucrée, en fait, mais toi, tu le sais pas. Sauf que lui, c'est un imminent médecin, et il te dit, bah voilà, moi, j'ai testé ça auprès de 150 000 personnes, elles ont toutes perdu leur eczéma, donc du coup, bah, je te le propose gratuitement, fais-le, teste-le pendant une semaine, et puis tu reviens me voir. Puis tu vas le tester pendant une semaine, et puis ton cerveau, lui, il a pris les suggestions du médecin, sa figure d'autorité, etc. Et puis, bizarrement, d'avoir bu de l'eau avec du sucre, bah, ça a fonctionné et tu as perdu ton eczéma. Donc c'est ce qu'on appelle le placebo. Et le nocebo, c'est l'inverse. C'est-à-dire une personne qui est totalement saine, on lui dit bah écoute, on a envie de tester un nouveau médicament, du coup on va te faire prendre ça. Et dans cette fiole, en fait, il y a des bactéries qui vont te permettre de développer un psoriasis sur le bras. Et comme ça, nous après, on pourra tester le médicament. Sauf que bah, dans la fiole, c'est toujours de l'eau avec du sucre. Et donc là, en fait, ton cerveau, pareil, vient récupérer les suggestions et il vient te créer la maladie, alors qu'au final, c'est juste de l'eau avec du sucre. Donc ça t'explique très bien comment est fichue la loi de l'attraction. C'est en fonction de ton interprétation, de toi ce que tu vas y mettre, de là où tu vas orienter ton objectif, ben, il va se passer ça dans ta vie. Sauf que, dans le secret, comme je te le disais, on te demande d'être dans la gratitude et on te demande de beaucoup visualiser. C'est-à-dire que on va te demander, par exemple dans le monde du travail, si tu n'es pas satisfait de ta situation, que tu veux une augmentation, tu veux une promotion, ben, on va te dire, ok, ben, imagine-toi dans le bureau du directeur, imagine-toi lui dire telle chose. Puis imagine-toi avoir ton propre bureau, avoir eu ton augmentation et du coup si tu as ton augmentation, tu vas pouvoir changer de voiture et puis si tu changes de voiture, tu vas attirer la nouvelle femme que tu as toujours voulu avoir. Donc eux ils te le présentent de cette manière-là. Donc sous-entendu que si on te donne de l'argent, tu changes de travail, si tu changes de travail, tu changes de voiture et ta voiture te permet d'obtenir la femme sublime, qui est complètement archaïque comme pensée. Parce que c'est souvent des exemples d'hommes aussi. C'est pas pour faire de misogynie, mais c'est souvent des hommes qui prennent pour faire ça. Sauf que si tu fais ça, je tiens à te le dire,
ça fonctionnera pas du tout. Si tu as un coup de cul, bah, peut-être que ouais, tu vas avoir une augmentation, mais après, tout risque de s'écrouler et tu vas t'appuyer sur des fondations qui sont pas bonnes du tout. Donc en fait, la chose qu'il va falloir faire, c'est que lorsque tu vas faire ta demande à l'univers, entre guillemets, que tu vas prendre ta feuille ou que tu vas faire ton tableau de vie ou autre, tu vas être dans un état émotionnel X. Et souvent, cet état émotionnel X, ben, il est mauvais, il est très mauvais. Si tu te mets à regarder des vidéos comme ça, c'est que ça va pas et que tu vas aller mieux. Parce que si tu vas déjà bien, t'as pas besoin de regarder des vidéos comme ça. Sauf si tu veux aller encore mieux. Mais normalement, de base, c'est que t'es en plein questionnement, c'est que t'es en plein doute et que justement, t'as besoin d'une expertise ou que t'as besoin d'une nouvelle manière de fonctionner ou de voir les choses. Et là, en fait, c'est ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'au moment où X, où moi je fais ma demande, où je dis par exemple je veux changer de travail, ben, au moment X, moi j'ai peur de changer de travail, j'ai pas confiance en moi et je me rends compte qu'en fait j'ai jamais eu de chance. Et en fait, lui, ce que tu vas envoyer à l'univers, c'est ces trois choses-là. Parce que c'est ton état émotionnel X de l'instant présent. Et donc toi, quand tu vas visualiser, tu peux te visualiser dans une Ferrari, tu peux te visualiser trader à la bourse et gagner des millions. Sauf que l'émotionnel qui va s'imprimer là-dessus, c'est le fait que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as peur de changer de travail, et c'est que, je sais plus le troisième que j'ai dit, mais ça va être ces trois choses-là qui vont venir se calquer sur ça. Donc est-ce que tu veux gagner des millions, mais toujours avoir peur, ne pas avoir confiance en toi, avoir peur du changement, etc. etc. Il n'y a aucun intérêt, juste que tu as des millions en plus. Donc des millions en plus, à ce moment-là, ça peut être des problèmes en plus. Ça peut être des amis qui disent que tu as changé, du coup tu perds tous tes amis, puis tu en as des nouveaux. Mais les nouveaux que tu as, ça va être des amis qui sont là que pour l'argent. Donc est-ce que tu veux vraiment cette chose-là? J'imagine que la réponse c'est non. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer ton état émotionnel X pour faire ta demande. C'est-à-dire que c'est ça en fait la notion de gratitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai peur, j'ai pas confiance. Ok, si je fais une demande, je vais faire une demande où j'ai peur et j'ai pas confiance. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que d'abord il faut que je transforme mon état émotionnel. Donc si j'ai peur, il faut que je n'ai plus peur, ou il faut que je sois serein ou courageux. Ça va être l'inverse. Et si je n'ai pas confiance, il faut que j'ai confiance en moi. Ou confiance dans ce sujet-là, confiance dans mes capacités, que je puisse être humble, courageux, curieux, etc., etc. Et donc ton premier travail, ça va être de te transformer, toi, ton présent. Par ça, tu peux avoir de la méditation, tu peux avoir de l'hypnose, tu peux faire de la sophrologie, de l'EMDR, tu peux courir, faire du sport, faire de la cuisine, dessiner, faire de la musique, tu fais absolument tout ce que tu veux. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui, au moins, pendant l'heure qui va arriver, va te détendre et va faire en sorte que ça va t'apaiser. Une fois que tu auras fait ça, à ce moment-là, tu vas te questionner de manière honnête et te demander si maintenant dans cet état X2, tu es mieux pour faire une demande. Si c'est le cas, fais ta demande. Si c'est pas le cas, tu recontinues à faire quelque chose qui te rend bien. Tu fais un câlin à ta mère, à ta fille, à ton fils, à ta femme ou à ton mari. Tu fais en sorte de repartir faire du vélo, tu vas faire une randonnée, tu fais un câlin à un arbre, tu fais ce que tu veux. Mais tu le fais jusqu'à obtenir l'état émotionnel adéquat pour faire ta demande. Et une fois que tu arrives à cet état-là, là tu vas pouvoir générer ta demande. Tu vas pouvoir dire ok, moi j'aimerais changer de travail parce que je veux être encore plus épanoui que maintenant. Et si tu dis ça, ça sous-entend que tu es déjà épanoui. Et sauf que cette phrase-là, tu peux la dire parce que tu as travaillé sur toi pendant 2 heures. Cette phrase-là, tu n'aurais pas pu la dire il y a 2 heures et tu aurais certainement dit je veux changer de travail parce qu'aujourd'hui je me fais chier dans mon travail. Du coup, tu aurais envoyé moi je me fais chier dans mon travail. Et donc c'est une notion qui va être très importante, c'est toujours de parler au présent et toujours d'employer des concepts positifs. Ne jamais te focaliser sur ce que tu veux pas et toujours te focaliser sur ce que tu veux. C'est-à-dire, je ne veux pas grossir, hop, t'oublies. Je veux pouvoir être en pleine santé. Ça peut être l'inverse de ne pas grossir. Je veux arrêter de fumer. Non. Ce que tu veux, c'est être en pleine santé. C'est pouvoir respirer à plein poumon. C'est pouvoir ressentir les goûts des aliments, pouvoir sentir une belle fleur lorsque tu te promènes. Toutes ces phrases-là, ça va être la connotation opposée de « je veux arrêter de fumer ». Donc ton plus gros travail, ça va être de transformer ton aspect négatif en aspect positif pour ton instant T. Et ensuite, tu peux faire ta demande. Pour faire ta demande, tu peux avoir ce que je t'ai présenté la semaine dernière, c'est-à-dire la wishlist. Donc le fait de te reconnecter à lorsque tu étais petit pour réaliser les rêves de quand tu étais petit
pour le futur. Donc je te mets la fiche juste au-dessus et je t'invite justement à aller voir cette vidéo. Et à partir de la semaine prochaine, je vais te faire une nouvelle vidéo sur ce sujet-là, mais qui parlera de ce qu'on appelle le tableau de vie. Et c'est juste l'outil ultime pour réaliser énormément de choses sans réellement vraiment y penser. Mais en tout cas, la première chose que tu dois faire en regardant cette vidéo, à la suite de cette vidéo, c'est de te demander dans quel état émotionnel tu es et faire en sorte de le convertir en état émotionnel positif pour pouvoir faire ta demande et réaliser ton tableau de vie que tu verras la semaine prochaine. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.